Est-ce qu'on est tout bon? Est-ce qu'on est là? Action, comme dirait Van Kampf. Salut, ça va? Salut. Écoute- Salut. Bonjour. Écoutez, moi, c'est son cristallin. Tout le monde a réglé ses micros parfaitement, a démarré 4 fois les PC. Et sorcellerie, on y est arrivé. C'est Bon, magnifique. ça va? Presque à l'heure. Bah, on est à l'heure. Ça a démarré il y a combien de temps? 2 minutes 50 et il est 21h, 2 minutes 50. On a dû attendre une mise à jour Windows. C'est ça. Bon, vous êtes en forme? Certains se sont aperçus en regardant la VOD que vous aviez fait un petit tour dans la mine. Un petit tour sur vous-même, que la mine n'était pas si grande que ça. Là, on a récupéré des champignons, c'est vachement bien. Oui. Vous savez que maintenant que quand ça brille et que c'est phosphorescent, c'est peut-être dangereux. Mais je rappelle que vous aviez pris des Ça rails se de renifle. coque de ces champignons. Ouais, quand ça brille pas de soir, ça se renifle. Vous avez loupé la tête de Gorgon qui fait la tête du coupable. Je sais pas de quoi on parle. Et donc la dernière fois, pour sonder la profondeur du trou dans lequel vous êtes allé un petit peu plus tard, vous avez... Il a glissé. Il a glissé, chef. Petit Ézéchiel, il est malheureusement tombé. Il est tombé au fond de C'est trop tôt. une petite chute. Petite chute d'une 30aine de mètres. Et vous vous étiez retrouvé, que je mette la map, dans cette charmante petite mine, fond de la mine, avec, vous étiez content, de la roche fantomatique partout. Alors, peut-être ici, des petits morceaux de roche fantomatique, ici et là, et surtout, au fond, un très grand tas de roches fantomatiques. Et qui était le plus à même de se rendre pour tester l'authenticité de cette roche que notre Otto Carlos, qui avait eu la chance de rencontrer un gentil petit monsieur. Un monsieur ou peut-être une créature qui s'est hissée dans l'ombre avec des petits cliquetis humides. Et c'était une araignée gigantesque, haute de pratiquement 2 mètres. Mais C'est un détail. bizarrement, C'est papa. là où il devrait y avoir son thorax, c'était un torse de mineur qui était soudé à la chitine, avec la peau toute craquelée et petite vénule un peu verdâtre, et son visage de spinner un peu figé dans la terreur ou la douleur, on sait pas trop. Quoi qu'il en soit, ce petit amalgame avait commencé à courir vers toi, Otto Carlos. Et pour continuer, juste la petite précision, vous étiez arrivé donc ici, là où gît le corps de ce pauvre Ézéchiel. Et oui, j'avais oublié de dire, vous aviez descendu aussi un cheval. Petit cheval Ouais. parti trop tôt, petit galopin, qui s'était fait boulotter par des petites araignées de 50 cm qui sont actuellement dans son ventre. Et qui gargouillent, qui se délectent. Ouais, elles sont un peu mortes aussi. Un peu mortes, oui. Celles qui sont dans le ventre sont peut-être un peu mortes, oui. Et... oui, ne me regarde pas comme ça, nous n'allons pas changer les jetons. Tu vas garder ton jeton jaune. Et là, elle regarde la kidditrice, là. Et on était parti. On s'était arrêté pour pouvoir bien profiter de cette petite rencontre sympathique sur une petite confrontation approchée. Donc toi, de ton côté, Otto, avec cette bestiole qui commençait à arriver vers toi, tu l'avais essayé de la choquer avec un de tes pouvoirs, et elle avait résisté. Donc juste pour préciser, c'est pas que ton sort était nul, mais ça, on est vraiment sur un petit boss.
Un petit boss qui a comme vous un D6 en plus à chaque fois qu'il jette, qu'il fait un lancer, donc autant de chances que vous d'avoir de réussite. Et ça l'a pas pris choqué que c'est dans une chaussette. Non. Certes, ma grenade, elle l'a pas choqué, mais ma chaussette. Ta chaussette peut-être Il est choquée. bonus odeur. Mais justement, on va commencer par un petit lancer de trip. Peut-être, effectivement, l'odeur de ta chaussette l'a légèrement secoué et l'a un petit peu figé sur place. Donc tu vois que l'araignée géante est un petit peu bloquée, tu vois, elle sent ta chaussette. Je sais pas si c'est de la bouffe ou quoi, mais elle est un peu perturbée. Et c'est un petit peu le son. Diversion. Je lui pas, t'as une deuxième chaussette. Et c'est exactement ce décret. C'est pas qui peut me dire. J'en ai une deuxième. J'ai une deuxième chaussette. C'est à C'est elle. super efficace. Et c'est pas le même pied qui est dedans. Donc là, sachant que elle est choquée, dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement claquer un jeton. Pour pouvoir sortir de mon état choqué de suite. Je claque un jeton blanc. Et je pense que l'araignée va tranquillement te courir dessus. Arrivé à ton contact, et tu vois qu'elle ouvre une grande gueule de la petite araignée qui va essayer de te mordre. Morsure. Hip, hip. Voilà la cible. Ça n'a pas marché? Ah non. Attends. C'est que j'étais pas accessible. Tant pour moi. Échec. C'est un échec, hein, c'est ça. Hein. Mais qui code ces fiches? C'est pas possible. Non, mais en fait, le token est trop grand. Elle est trop grosse. En l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai faite, celle-là. Oh, les rails ont cédé sous son poids, quelle tristesse. Tu vois qu'elle essaie de te mordre, mais tu te rends compte que quand elle ouvre la bouche pour te bouffer, elle était en train de gober ta chaussette qu'elle avait essayé de bouffer. L'élastique colle aux dents. Hein. Ouais. Le tour de- un jeu de trip supplémentaire. Autour de Jane. Jane, tu vas pouvoir faire ta commande, parce que tu n'étais pas là, Van Korps, mais je lui ai créé une petite commande pour savoir quelle sera sa personnalité. Point d'exclamation. Jane. Attaque. Faudrait que tu nous rajoutes un petit roulement de tambour. Et donc, Jane étant schizophrène, avec son handicap, chaque fois qu'il y aura une situation de stress, elle va faire un petit jet sur la table et c'est une personnalité qui va apparaître et que tu devras le jouer pendant le combat. Je me suis dit que si jamais tu avais une personnalité qui te bloquait, tu pourrais utiliser une action de jeu entière pour faire un jet de... Un jet de quoi, par exemple? En fait, un jet pour savoir si tu... Un jet d'âme, par exemple. Et si tu le réussis, tu pourrais éventuellement changer de personnalité, mais ça te prendra donc un tour. Pour l'instant, tu es Namasté. Vous voyez Namasté qui est en train de réunir ses mains l'une contre l'autre, de fermer les yeux. Elle se tient bien droite et elle commence à lever une jambe, tout doucement, et à la mettre contre ce genou comme un flamant rose. Et là, vous comprenez que Namasté est parmi vous. Et elle attend. Elle ne dit rien. Elle dit rien, elle ne parle pas, elle ferme simplement les yeux. Et c'est à ce moment-là que toute l'énergie qui nous entourait dans la vie réelle s'est coupée. Et c'est là où j'enchaîne en disant c'est à ton tour, Autocarlos. Eh ben, moi, je vais faire un bon taillot. Hein. Je vais courir dans la benne, là, D'accord, et je vais la pousser pour qu'elle dévale et qu'elle... d'accord. Allez, un petit jet pour voir comment tu t'en sors.
Je fais tomber à côté de la bête comme d'hab. Qu'est-ce qui pourrait aller? Oh, agilité, tout simplement. Non, agilité, c'est pas très fort. Ou force, non, non, non plus, je suis pas très fort. Bon, bah, j'ai tout misé sur la chance. Hein. Comme un cheval, non. Non, vas-y, bah agilité, c'est là encore chiant. Allez, c'est parti. Bah oui, hein. Elle est Forcément. Elle est grippée ou tu tombes à côté? Je Tu sais, pense qu'elle est tu la grosse, pousses, toi. tu trébuches. Moi, je vois bien le truc où en fait tu la pousses, tu lui fais prendre de la vitesse, mais tu fais prendre trop de vitesse et t'arrives pas à monter dedans. Je considère que tu peux au moins quand même un petit peu avancer jusque-là. En Dis-nous, poussant le chariot. Hey. qu'est-ce qui se passe? Seigneur. Je cours à côté de la benne comme un connard. C'est- J'ai crié aussi en disant mais qu'est-ce que vous foutez? Hop là. Avec un peu de musique, ça ira mieux pour le live. C'est à ton tour, Clint. Tiens, moi, je vais me mettre un genou à terre, taper la pose la plus classe possible, Ouais. en évitant de trébucher, et tirer. Ok. Et, ok. Non, Joker. j'ai un truc Ouais. à distance. Ah non, c'est auto. Après, pour la distance, tu peux cliquer sur le token sur lequel tu veux tirer. Ah non, t'as peut-être pas de distance. Portée longue. Portée Non, longue il l'avait pas, mais c'était portée longue, ouais. Ouais. On avait vu la dernière fois. Yes. Oui. On n'oublie pas aussi qu'on a une petite araignée là. Hein. Non, t'es à 48. Pas ça 45, ouais. En Colt. Non, c'est bon. C'est à partir de 48 la portée longue. De 0 à 12, c'est donc je suis portée en portée courte. moyenne. De 12 à 24, moyenne. Ah non, c'est ça, t'as C'est raison. pas mal. C'est ça? Ouais. Voilà, 3 mètres près. ok. Et je rate parce que comme un con, j'ai oublié de remonter mon chapeau. Tirer. Et vous avez une jeune petite araignée qui était toujours cachée sous la grue, qui commence à juste pointer le bout de son nez et regarder ce qui se passe. Et on va faire donc un nouveau tour. Et cette petite araignée voit que Namasté est toute calme et elle s'approche tout doucement de toi. Comme si tu l'entendais parler, cette araignée. Et elle avance vers toi. Elle est à portée de botte ou à portée de ce que tu veux. Otto Carlos. Tu vois que l'araignée, l'énorme araignée, Ça, je l'avais, oui. commence à voir que tu essaies de t'enfuir. Et elle commence à régurgiter ta chaussette qu'elle crache par terre. Et tu vois comme s'il y avait des filaments dans sa bouche. Et elle commence à te cracher dessus avec ses filaments. Hop. Je me suis trompé, c'est portée moyenne. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de combat. Joker, oui, moyenne. Et tu vois que ces filaments vont attraper l'espèce de chariot que tu avais poussé, qui avait pris de la vitesse. Et tu vois que ce chariot il est en train de ralentir. Et par contre, tu vois que les filaments passent vraiment à côté de tes pieds. Et limite, ça touche un peu ta chaussure. Et ta chaussure, elle est, tu vois, un petit peu accrochée. Ça va pas te gêner. Il suffit juste de mettre un coup de pied pour casser le filament. Mais tu vois que ça colle bien quand même. Encore de la chance. Namasté, à toi. Bien, je pense que je m'approche de la petite araignée et je lui parle calmement. Tu dis quoi? J'essaye de
J'ai l'impression qu'elle essaye de communiquer avec moi, donc je dis parle doucement, explique-moi, et je me concentre pour essayer de vraiment l'observer et d'essayer de comprendre ce qu'elle attend, ce qu'elle veut. Je l'observe beaucoup, Moi, attentive à son écoute. fais-moi un jet d'âme, s'il te plaît. Avec un +2, s'il te plaît. Là, je mets 2. Ouais, 2. Elle est réceptive, la petite araignée. Elle te regarde comme ça. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je te comprends même. Pourquoi vous êtes descendu? Notre ami cherche, pour survivre, des pierres vertes. Et tu vois qu'elle commence à dire je vais te montrer. Et elle remonte le long de ta jambe. Et peut-être qu'elle a peur, mais elle essaie de se nicher, tu vois, sous ta veste pour vraiment être cachée. De quoi as-tu peur? Je l'empêche d'aller sous ma veste, je la prends entre mes mains, tu vois. Je la D'accord. prends et dans mes bras, quoi. N'aie pas peur, explique-moi. Que Ok. t'arrive-t-il? Je reviens vers toi après. Clint, tu vois que Namasté est en train de parler avec une araignée qui est en train de lui remonter le long de la jambe et qui vient d'attraper tout doucement dans les mains, tu vois, qu'elle a posé sur ses mains. Et au nord, tu Un petit vois signe, que Autor Carlos qui est en train de courir le plus vite possible pour échapper à cette grosse bébête qui lui court après. Quand je vois l'araignée toute calme, je fais un petit signe. Trop cool. Et je continue de tirer. Ok. Je précise que si vous voulez un petit peu gagner de la distance, vous pouvez, dans les tours de jeu, faire votre déplacement, faire votre action, ou bien faire un demi-déplacement, votre action et faire un autre déplacement. C'est vrai que je Bon, peux me déplacer aussi. ouais. Mais bon, là, du coup, si je veux me déplacer, c'est. Par ici, non? Enfin, Oui, je vais faire- en sautant, tu peux y arriver. Et... Ouais. Allez, on va tirer. Toujours en prenant la pause, évidemment. Hé! Hé! Voilà! Wow. Tu tires et tu l'impactes. Alors attendez, je vais regarder un petit peu les jetons à quoi. Moi aussi j'ai des jetons donc. Jetons. Je vais utiliser un petit. Je vais faire un jet d'encaissement. Ouais, c'est ça. Je vais faire un jet d'encaissement. Pour voir. Parce que là, par exemple, tu m'aurais fait 2 blessures sur 3. Donc tu m'aurais sacrément amoché. Ouais, c'est vigueur. Et tu me fais donc 2 blessures. Je Tu as un souffle sur le canon de mon Colt. Et tu vois que ta balle, t'as l'impression elle a traversé 3 de ses pattes. Et tu vois que sur un côté, elle est plus que sur une patte. Et t'as l'impression que l'homme qui est soudé commence à hurler de douleur. Je lance un petit message. Enfin, je suis quand même. Otto, viens par ici. Je suis assez loin. Un ravin qui me sépare. Otto, justement, c'est à ton tour. T'as entendu c'est vraiment cette cartouche qui était très chargée de poudre qui vient de claquer dans la mine. Et du coup, elle est comment la créature? Elle a toujours un maître-rousse ou elle a. Ah bah elle a bien ralenti quand même. Et d'un côté, il lui manque 3 pattes sur 4. Bah, je vais sortir déjà mon pistolet Lema. Ok. Le Grap Shot. Ouais. Ça ressemble à quoi ça? C'est costaud ou c'est pas costaud ça? Je sais pas. Regardez. Ah non, c'est un pistolet. C'est un. Le mât. Oh, c'est pas une carabine, c'est. Ouais, ouais. Lema pistolet Grap Shot. C'est un Grap pistolet Shot. à main à barillet. Bon. Ça va faire un beau petit trou dans le gosier. Ouais, ça fait des bons petits crous. Ouais, bah déjà je vais le sortir Ok. et je vais continuer à fuir.
Ok. Sachant qu'en termes de distance, voilà, tu peux. L'allure, tu peux faire 12 mètres sur ton score de Attends, distance. Du coup, je vais regarder. Oui, oui, oui. Hi. Bon, c'est bon, moi je suis à un déplacement de la créature. Je vais être plus à l'aise. Tu vois, Jane, que la créature te regarde et t'as l'impression qu'elle a une petite larme comme ça qui te regarde. Et limite, t'as l'impression qu'elle te fait un sourire quand elle te regarde. Elle est toute douce, toute fine, toute tendre. Et elle se jette sur ton visage pour te croquer la gueule. Peut-être que la consommation de champignons t'a fait penser à des choses qui ne sont pas vraies. Et je peux réagir ou pas? Bah là, ça va être elle et ils vont prendre en compte le fait que de tes résistances et ta parade. Oui, tu peux réagir, tu peux crier. Non, mais je me disais comme je l'avais dans les mains. Justement, tu l'as dans les mains, elle était vraiment très proche de toi pour sauter dessus. Et tu vois qu'elle essaie pas de te mordre, mais t'essaies juste de planter ses crocs. Et tu sens qu'il y a du liquide qui commence à t'arriver au niveau de la joue et qui commence à juste te paralyser à côté de la bouche comme ça. Je peux lancer un petit jet blanc, Un petit jet blanc. Le jet un blanc petit jeton. te fera un jet d'encaissement, mais là t'as pas pris de blessure. Donc Ah, sachant que tu es secoué, tu vas être secoué, donc tu vas ouvrir ta fiche de perso. Et tu pourras pas jouer au prochain tour, faire d'action, tant que tu n'auras pas quitté ton état secoué. Ok. Donc tu as juste à cliquer ici. Et là, effectivement, ton jeton blond te servira éventuellement à peut-être sortir directement de ton état secoué. On a fait le tour là, non? Il reste l'araignée. J'espère que vous avez le temps. Hein, parce que... Entre nous qui disons, l'autre qui parle. La grosse araignée, elle a pas joué ce tour-ci. Si, elle a commencé, elle a balancé Si, son elle m'a filet tiré qu'elle a dessus, loupé. là. D'accord, Oui. bien joué. Ouais. Donc nouveau tour de jeu. Jane. Elle a vomi ma chaussette. Jane, c'est ça toi. Avec ta joue qui commence à plus pouvoir arriver à bouger quoi. Est-ce que c'est un venin qui se propage et je vais être de plus en plus paralysée ou pas? Je ne sais pas. Peut-être faudra-t-il faire des jets de vigueur pour le savoir. Pour sortir de l'état, je suis obligée de jouer un jeton. Non, tu peux faire un jouer jet à la de chance. vigueur. Ouais, bah, je vais la jouer à la chance. Et par contre, si c'est un échec, tu pourras pas jouer ce tour-ci. Je pourrais parler. Et tu pourrais éventuellement utiliser un jeton. Donc vigueur. Vigueur. Je suis vigoureuse. Avec toute Oula. l'énergie que j'ai pris. Il se pourrait Position bien, du flamant rose. il se pourrait bien que le venin plus les champignons, tu te sentes bien. Et t'as toujours l'araignée qui est accrochée, qui est plantée dans ta joue, ouais, dans ta face, parce qu'elle fait quand même 50 cm quasiment, et elle pend sur ta joue comme ça. Eh bien, je la prends avec mes deux mains. Ouais. De façon à ce qu'elle puisse pas me croquer. Je l'enlève Ok. et je lui dis mais tu n'as pas besoin d'être violent, je te veux pas de mal. Regarde, il y a trop de violence en ce monde. Je peux te protéger, je peux te nourrir, tu auras plus jamais faim de toute ta vie. Fais-moi confiance, je ne te veux aucun mal, tu vois? Entre nous, et je lui montre, nous sommes connectés. Ton venin me remplit de bonheur. Et tu la laisses accrocher? Ou tu la. Non, tu l'as je sortie l'attrape et je lui parle en fait droit dans ses yeux. J'essaye de regarder en même temps à tour de rôle, je sais pas trop quel œil. Et du coup, j'ai mes yeux qui vont d'un œil à un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis je la tiens et je lui parle, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'essaie de la rassurer et je lui explique vraiment qu'elle aura plus jamais faim, que nous avons des provisions pour elle, que je saurai prendre soin d'elle et Ok. On verra ce que ça donne. Tu fais pas d'autre action que
C'est avec elle. J'essaye de la convaincre, voilà, je suis vraiment concentrée à la convaincre. Je sens qu'elle a beaucoup de douleur et de cruauté en elle, donc D'accord. Otto, c'est à toi. Dans tout ça, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a Clint qui est occupé de viser et truc super sérieux, il doit entendre la meuf parler. C'est normal. j'ai pas entendu ce que t'as dit. Tu disais quoi? Je disais, Clint, il est allongé par terre, occupé de tirer sur une grosse créature et il est concentré. Il doit t'entendre juste parler à une araignée derrière. Bah moi, je vais profiter que j'ai un petit peu de temps là pour faire un pas de côté et regarder ce qu'il y a marqué sur les gros tonneaux là. Est-ce que je peux faire un jeter de chance pour Un savoir petit s'il y jet a de des- chance. Pour avoir de la dynamite, hein, laisse-nous deviner. Dynamite explosif. À toi de nous dire ce que tu vois écrit sur les tonneaux. Ah, TNT. en temps normal, j'aurais dit whisky, mais. Ça s'enflamme, hein. Ouais, j'allais dire, Ah ouais, avec c'est un produit Peur. enflammable. Un produit inflammable? Ouais. C'est pas aussi fort que la TNT peut-être, mais. C'est pas de la glycéro, c'est quoi. peut-être la réserve de poids pour, tu sais, pour raviver les torches et des choses comme ça, Ouais. quoi. Pas de soucis. Parce que vu la quantité qu'il y a dans le secteur, là, je pense que si c'est de la TNT, je fais exploser la caverne. Possible, il y a beaucoup de tonneaux. Ok, bah, je vais tout simplement les faire rouler légèrement là au milieu du truc Ok. et me reculer, aller chercher éventuellement la petite lampe pour jeter au pied. Ok. Je me mets en position. En visant. Ok. Très bien. Clint, c'est à toi. Alors, j'ai pensé à un truc. Je te rappelle que j'ai une petite bestiole qui me suit partout. Oui. Oui, oui. Bah, je vais lui foutre un bâton de dynamite dans la bouche. Ok. Ok. Et je vais lui dire, en la regardant dans les yeux, la grosse bête, tu vas aller la voir. Et je vais aller allumer le bâton de dynamite. Elle a un tonne qui est là. Et Ok. jeter la bestiole là-bas avec le bâton de dynamite dans... Vers la Voilà. créature. Voilà. Ok. Donc, finissons en courant vers elle. Ok. Tu as la dynamite qui est écrite sur ta... Oui, sur ta fiche de perso. J'ai de la dynamite, ouais. Attends, par contre, ça sera lancé. Et dégâts 2d6, c'est bon. Tu peux le faire. Bah, t'es pas qu'il Du a coup, fausse, portée toi. courte ou moyenne, vu que c'est une dynamite à tête chercheuse? On va mettre courte. Et tu vois que ça pète à ses pieds. Et tu vois que au dernier moment, l'araignée géante fait un petit pas de côté. Tu sais pas si elle a fait un pas de côté ou si elle vient de se casser la gueule sur sa patte qui lui restait. Mais tu vois, elle roule sur le côté. Et vous voyez de l'énorme fumée qui sort un petit peu autour. Vous voyez plus trop ce qui se passe derrière. Ça sert vraiment à rien, cette bestiole. Sachant qu'il y a des dégâts, mais pas de relance, ça veut dire qu'elle est pas blessée. Mais ça veut dire qu'elle est secouée quand même. Je vais faire un jet de vigueur pour mon tour. Ouais, utilise tes jokers là. Pendant ce tour-ci, avant qu'on bascule sur le nouveau tour. Ah non, c'est vrai qu'il y a déjà la jeune araignée. Fais-moi un jet d'âme, s'il te plaît, à nouveau. J'ai de l'âme. Eh oui, j'ai de l'âme. Namasté. Namasté, mes frères. Et tu sais pas si la petite araignée est subjuguée par ce que tu viens de lui dire, a compris ou juste comprend pas, mais elle bouge pas comme ça, elle te montre toujours les crocs. Et tu vas me faire également un jet de perception, s'il te plaît. Vous savez que ça va être mon animal de compagnie. Vous en avez conscience, les gars? Tu n'as toujours pas de perception. C'est non entraîné, la perception. C'est ça. Ouais, mais j'ai pas besoin de m'entraîner. Namasté, les gars. Namasté.
tu entends du bruit. Et si seulement elle attaquait Namasté. T'as comme un bruit de succion qui est vers l'arrière, là où vous êtes arrivé, en contrebas du puits, où vous êtes descendu. Tu n'as pas le temps de te retourner encore. Mais tu entends un bruit de succion, ou des choses un peu liquides, un peu visqueux. Autocarlos, c'est à toi. Je suis un peu déçu que l'araignée n'arrive pas. Tu peux retenir ton tour, hein. Y a pas de souci. Hein. Non, Maintenant bah, qu'il nous du a coup, fait je vais- les petits dessins d'un enfant de 3 ans, là, on dirait un petit lapin avec un œuf de Pâques. Je vais me décaler comme ça et je vais regarder où elle est. Bah, tu vois Pour essayer que de la tirer, quoi. tu vois que c'est à peu près par là, mais il y a un petit peu de la fumée, un petit peu de la fumée, quoi. C'est un bâton de dynamite qui a pété. Bon. Le chariot, il est vide ici, là, ou pas? Oui, il est vide. Ouais. Je vais essayer de l'enquiller sur les rails, là. Ok. Alors ça sera un petit jet de Si je vois force. que- Je vais essayer de faire en sorte que le feu arrive vers lui si lui ne veut pas venir vers moi. Force. Tu y arrives difficilement, mais tu arrives à remettre le chariot sur mon adrénaline. Ouais, je le pousse un petit peu pour qu'il arrive par là. Après, j'ai au prochain tour, je peux charger mon tonneau. Tout Tu simplement. peux y charger. Ok. Charge, t'arrives à mettre à peu près tout assez rapidement. T'avais pris le temps de tout positionner. Oh, bah, je fais ce que je peux. Ok. Je reviens à toi au tour prochain avec ton chariot de feu. Jane, c'est à ton tour. Bah écoute, entendant ce petit bruit de succion, je lui dis t'inquiète pas, petit croc, je vais te protéger. Et là, je l'enrubane. D'accord. Je l'enrubane comme dans un cocon. Ouais. De façon à ce qu'elle puisse plus bouger, mais vraiment dans le but de la protéger. Mais du coup, elle peut plus bouger. Ok. Dans mon idée, c'est voilà, elle pourrait plus bouger, elle peut pas se servir de sa mâchoire, enfin, elle peut pas se déchiqueter l'enrubanage. Fais-moi un jet de corps à Un corps, s'il te maillot, plaît. quoi. Ouais, je l'emmaillote comme si je la mettais dans son cocon, en fait. Si tu peux me faire un jet de corps à corps, en fait, de combat à main nue. La mettre dans son cododo. Main nue. On a perdu Van Corse, par contre. Ah. Il est câblage d'Amy. C'est ça. Il aurait pas dû brancher le deuxième écran. Et tu arrives à l'emmailloter. Elle arrive à l'emmailloter. Et tu vois que ça bouge un petit peu en tous les sens. Mais sitôt que tu commences à lui faire le cododo, il y a juste la petite tête qui dépasse comme ça là. Et elle te regarde comme ça. Et dans ses yeux, il y a de la peur. De la peur où elle se dit à un moment, faut que plus que je bouge, elle est folle. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, petit croc. Je vais te protéger. Personne ne te fera du mal. Et une fois emmaillotée, je la mets dans ma sacoche, dans ma besace. Et je la caresse doucement pour vraiment la rassurer. Et je vais voir... je sais pas. Ouais. Et du coup, je me déplace ici. Ok. Ça venait de là, hein, c'est ça? Ça venait du puits, ouais. Donc je me déplace vers l'espèce de poulie là. Ouais. Et j'essaye de regarder, je me baisse et pareil, je me recentre, je suis prête et j'essaye d'observer. Ce que tu vois, Et je bouge plus. c'est bon. Anticorps est revenu. Ce que tu vois, c'est votre ami Ézéchiel qui semblerait changer de forme avec des petites araignées qui sont venues commencer à le boulotter et une grosse araignée de, on va dire,
75 cm peut-être, voire 1 mètre, pas plus. Plus petite que la grosse araignée, qui commence à boulotter Ezekiel. Et Ezekiel, il n'y a plus que la tête qui sort de l'araignée comme ça. Il te regarde. Il fait ça. Ce qu'il fait, c'est. Ezekiel, on va le... Quand même le rajouter, Ezekiel. Oublie pas de me mettre ma petite araignée. Eh, si tu peux voir, regarde, je savais que tu allais me demander ça. Si tu la prends, tu peux la bouger. Tu peux pas la prendre justement. Et tu peux la bouger maintenant. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Bon, Otto Carlos, je vais pas claquer un jeton juste pour la faire bouger. Je vais laisser le hasard faire. Et t'entends un cri. Un cri. Et tu vois que l'araignée commence à sortir de la fumée. Et il lui a plus que une patte d'un côté et 2 pattes de l'autre. Et tu vois qu'elle a un petit peu de mal à marcher. Et elle est très énervée. Très énervée et elle regarde très fixement notre cowboy Clint Westwood. Et c'est au tour de la jeune araignée qui te regarde comme ça. T'as compris, c'est de la peur maintenant. C'est de la peur. Et c'est Clint qui va nous terminer le round. Ouais, j'ai quand même une goutte de sueur froide hein, quand je vois la grande araignée me regarder. Donc je vais tirer, mais sans prendre la peau cette fois. Mm. tirer réflexe. Otto Carlos qui est en train de croiser les doigts pour que tu loupes. C'est un échec. Et je vais. Et je vais tu vas remonter les marches. Voilà, tout se passe bien de l'autre côté. Tu poses la question, mais tu vois Namasté qui sûrement est en train de prendre dans ses bras une araignée comme ça. Non, elle est dans mon sac. J'essaie de la rassurer. Je fais surtout pas de bruit. J'attends mon tour pour lui crier ferme ta bouche. Le tour d'Ezekiel qui est en train de te courir dessus et sauter sur la rambarde où tu te trouves. Jane. Ah, il m'a vu. Ah oui, t'as vu. Il a eu le temps de te voir. Et il a Régnier qui est en dessous de lui commence à te jeter une toile comme pour essayer de t'attraper. Toile qui s'entremêle de manière quasiment impossible. Qu'elle loupe à cette distance, mais c'est pas grave. Qui s'enroule autour de la grue. Namasté. Et qui te fait même une espèce de protection devant toi. Là, tu la voyais, tu voyais Ezekiel, d'un coup tu le vois plus, il y a du blanc devant toi. Mais pour moi, ça me semble évident. J'ai une aura, c'est Namasté. Très bien. C'est l'aura de la paix et de l'amour. Clint, en remontant, c'était juste quand tu as dit tout va bien ici, tu as vu cette scène. Otto, t'as pas fini le boulot. On va tirer sur Ezekiel, hein, il est plus proche. C'est court. Ah, je peux actualiser sa page. Ah ouais, c'est bizarre. Ah non, ouais, je peux actualiser. Il m'a planté. Je suis désolée, Namasté prend beaucoup d'énergie dans tout ça. Ah ouais. Nous en prendre de l'énergie, ça c'est sûr. Hein. Je vais me reprocher un peu du coup pour être. Bon, là. Je me rapproche ouais, pour être en portée courte et pas du tout pour m'éloigner de la grosse araignée. Allez, c'est parti. Ah, je vais faire un petit jeu d'encaissement, hein, encore. Non, c'est pas la peine. Si. Non, c'est blanc. Bon, c'est pas grave.
Donc là, par exemple, tu aurais fait 2 de dégâts. Vigueur. C'est... je crois que j'enlève un dégât. Donc je prends un point de dégâts. Et ce que t'as fait, c'est que t'as tiré dans la tête de... T'as touché la tête de Ezekiel. Et limite, peut-être t'avais visé la petite lampe qu'il avait sur la tête. Elle s'est éteinte. Et pour toi, en fait, la cartouche est passée aussi à travers par sa tête. Hein. Il y a le chapeau qui est parti, mais en fait, il était soudé. C'est ça. Donc t'as des lambeaux de chair qui partent. Bizarre. On entend dans sa petite salle. Otto, clopant. Oui. Tu vois cette araignée qui n'avance pas à sa plus grande vitesse et qui se met juste dans le virage là. Et elle commence à essayer de récupérer un petit peu de toile dans sa bouche. Mais ça va être un petit peu court vu son état pour pouvoir te tirer dessus ces toiles. Ok. Ok, bah je recule. Attends, Ça, moi, je m'en sais pas encore, d'abord ça pardon. à Jane. Oui, c'est vrai, j'ai pas vu. Eh bien, je m'arme. Alors, attends, je vais juste voir. Et que j'ai. Qu'est-ce que Alors, j'ai compagnon dans aussi. mon sac qui pourrait être le plus inutile? Le sourire qui dit oui, c'est ça. Et non, parce que je veux pas la blesser, mais je vois qu'elle a un problème. Elle fait quelle taille? On fait bien entre 40 et 50 cm. C'est un beau bébé quoi. Eh bien, je me déplace. Ok. J'attrape la caisse D'accord. qui est là. Ouais. Et l'idée, alors je sais pas si tu me le permets parce que ça fait beaucoup d'actions, peut-être au prochain tour. Je prends et en fait l'idée c'est de lui mettre la caisse dessus. Je veux pas la blesser. Non, non, c'est un déplacement, une action. Y a pas de souci. Donc je prends la caisse et je lui mets dessus. À qui? À Ezekiel? Ah non, moi je croyais que tu parlais de la petite. Ah non, mais la petite elle est dans ma Ah, c'est pour besace, ça. elle est, Oui, oui. elle est en Alors, sécurité. tu prends la caisse. Tu prends la Ah, caisse. voilà, il me Ezekiel, semblait et bien. par contre, il fait pas 50 ou 40 cm, il fait bien 1 mètre. Ah, Mais la caisse est c'est assez Ezekiel grande. que je te demandais. Ouais, non, non, je pensais que tu parlais de la petite, pardon. Donc la caisse elle est assez grande ou sinon je change de Fais un stratégie? jet de chance, s'il te plaît. Après, suivant la chance que tu as, on verra si tu veux changer de stratégie, pardon. Ma faute. C'est pile poil. Namasté? Pile poil. Tu vois, tu penses même que quand tu vas lui mettre la caisse dessus, peut-être même que ça va bloquer ses pattes. Non, je vais pas lui faire de mal. Non, tu vas pas lui faire de mal, mais peut-être c'est parfait. Il va même pas pouvoir bouger à l'intérieur. Eh bien, je prends la caisse dans mes mains Ok. et je souris, bien sûr. Et tu souris. Mes craintes. Et puis j'essaie de lui parler. Je vois que tu as de la douleur, tu as de la colère. Évacue cette douleur, évacue cette colère. Tout va bien, mon ami, tout va bien. C'est au tour de Otto Carlos. Après, moi, je vais tout simplement reculer. Je vois que j'ai un peu de temps devant moi. Ouais. Je vais reculer. Je vais commencer à m'étirer comme ça. Et je vais courir pour donner le maxi gros coup dans la. D'accord. Dans le chariot pour le faire aller vers la créature. Tu allumes avant, j'imagine, ouais. Allumé. Bon, oui. Je regarde où s'en est la combustion, si ça brûle pas assez vite. Ouais. J'estime que ça va pas brûler assez vite. Non, non, Je après, je vais regarde pas un te faire faire un jet d'intelligence par rapport à ton perso, ça tu peux. Fais-moi juste un jet de force pour voir. Ouais. Voilà. Juste la Est-ce vitesse. que je peux utiliser un pion Bah, les pions, tu peux les utiliser après, hein, suivant le résultat. après? Ouais, Ouais, ah, tu d'accord. Bon, bah. Parce que force, bon, hein. J'ai un bras fort, mais il répond pas à ce que je veux faire. Hein.
Ça va. avec la Bah, force lui, que c'est tu as d'accord. fait, Lui aussi, il a compris. soit ça peut arriver de suite sur lui, ou tu peux gérer ton timing d'arrivée du chariot. Bah non, je vais le faire aller dessus et puis moi je reste à ce niveau-là et je vais pointer avec mon revolver au cas où ça prend pas assez vite ou si ça se passe pas comme il faut. Tu jettes, et tu vois que le chariot, c'est un chariot de feu, parce qu'il y a un petit peu de ce liquide qui coule du chariot, et à mesure que le chariot avance, tu illumines le rail. C'est le Rock'n'Roller Vous pouvez Roaster. voir la lumière dans mes yeux au loin. Vous voyez mes yeux luire. Et t'as le chariot qui finalement arrive, mais tu vois juste comme au curling, il arrive juste pour pas lui faire peur, pour arriver tout doucement. Et juste ça tape tout doucement. Toc. Et le chariot, tu vois, le liquide il bascule sur l'avant du chariot. Et ce que tu entends, c'est le crépitement de la flamme qui commence à remonter sur les 3 pattes de cette bestiole. Et ce que tu sembles entendre, c'est je fonds. Et tu vois l'homme sur le dessus qui commence à. Et limite, la chaleur le fait rendre un petit peu moins horrible. Et tu vois qu'il commence à prendre feu avec une odeur de. Ah, dégueulasse. Moi la pierre. Et je crois que. Au revoir, la grosse araignée. C'est au tour de la jeune araignée qui commence à apprécier ce que tu es en train de lui faire. Et je crois que du coin de l'œil, elle a vu son maître, ce qui lui arrivait. Et même si elle apprécie pas, elle apprécie ce qui lui arrive. Elle a vu que vous avez tué tous ses potes, fait cramer son boss. Elle devient toute doucement comme ça, tu vois qu'elle bouge plus du tout. Et c'est au tour d'Ézéchiel. Ah non, on a fait le tour, c'est bon. C'est au tour d'Ézéchiel. Il voit que tu l'as tiré dessus, Clint. Il regarde à droite. Il regarde à gauche. Et Namasté n'a pas été forcément une menace pour lui. Et tu vois qu'il retourne la tête directement sur toi, Otto. Et qui commence à courir vers toi. Pour essayer de te mordre. Otto Clint, pardon, autant pour moi. Ah, j'allais dire. Otto, merde, il m'a moi, lâché, j'ai cette ramassé déjà. C'est lui là-bas qu'il faut bouffer. Ah ben, vous avez de la chance ce soir. J'ai sorti mon Bowie pour le bloquer. Et tu vois qu'il essaie de. En même temps, t'as Ezekiel qui essaie de te mettre des coups de pioche et l'araignée qui essaie de te mordre, mais tu vois, ils sont pas coordonnés. Et ça arrive à juste à 3 cm de ta jambe, quoi. Mais tu entends que ça claque. Crac, 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 crac. Je suis comme ça avec la main devant. Non. J'ai 1 mètre, moi, je rappelle. Et c'est à ton tour, Clint. Bon, du coup, je suis avec ma main devant. Ouais. En train de le bloquer. Je vais sortir mon Bowie et je vais trancher un coup sec. C'est de le couper en 2. Fais-moi un jet avec un +4 parce que t'es vraiment de. C'est juste histoire que le jet soit automatiquement réussi. Ou voilà, non, mais pas le +4, tu relanceras dans le pire des cas. Attaque, +4, succès, plus de. Non, t'avais fait 2 relances, c'était bon. Bah, j'ai fait +4 hein, du coup. Et tu lui plantes le couteau. Et tu Je plantais prends dans l'araignée ou dans les équelles. Bah, c'était de couper en 2, du coup, c'était couper une tête. Hein. Et tu vois que tu tranches la tête d'Ézéchiel. Et tu vois que la tête elle roule par terre. Et toi, t'as limite l'impression qu'Ézéchiel te dit Putain, encore. Il ferme les yeux. Bon. Ça va? Vous êtes pas mort? Easy. Easy? Easy? Et c'est qui est un nouvel animal de compagnie? Comment la rendre heureuse quand tu la connais un peu? Un animal de compagnie? Ah mais t'as vu là, c'est le destin qui l'a décidé. C'est pas faux. Et vous êtes Comme maintenant. quoi, hein,
Ça sert à rien la violence ne sert à rien. Amour, bonté, partage. C'est ça. Bon, la pierre verte. Donc, Et vous êtes dans cette grande grotte souterraine. Avec de la roche fantomatique un petit peu de partout. Et un super éclairage. Et un super éclairage. Il y a même des brochettes là. Par contre, vous pouvez pas vous empêcher de voir quand vous regardez un petit peu dans chacun des petits tunnels qui rentrent un peu de partout, comme des petits yeux d'araignée en fait qui regardent. Mais par contre, vous avez fait forte impression. Dès que vous croisez leur regard, hop, petite marche arrière, hop là, et ça se remet dans l'obscurité. du coup, je rigole avec. Hein. Chaque fois que je vois une araignée, je fais. Et limite, tu vois, t'en as une qui essaie de te foncer dessus, et il y a ses potes qui les rattrapent comme ça là. Moi, je pense que, voyant tout ça, moi, je vais voir Clint. Je sais qu'il comprendra et que... Clint, regarde, Mhm. regarde. Tu peux voir. Et je lui Allez. montre... donc là, tu vois vraiment comme tout enrubanné. Et je lui dis, n'aie pas peur, petit croc. Petit croc. C'est un ami. Petit gros, j'allais te demander son prénom. Je vais me mettre au-dessus. Et je vais avoir un sourire, mais sourire un peu carnassier. Et je vais regarder bien droit dans les yeux. À toi, fais attention, je suis là. Non, c'est notre amie, on est là pour la protéger. Elle était perdue. Elle a beaucoup de Ça, colère en elle. Vertige. Et je pense qu'on devrait la ramener chez nous. Regarde, vous avez 2 trous sur le visage. C'était juste un moment où elle s'est égarée, mais comme tu peux le voir, elle est complètement inoffensive. Elle est gentille, on s'est comprise. On s'est trouvés. C'est Merci. juste sa façon de s'exprimer. Malheureusement, c'est compliqué pour elle de communiquer. Elle connaît que la violence. Elle a été élevée par ce gros monstre. Elle connaît rien d'autre comme expression. À nous de lui apprendre. Qu'en penses-tu, Clint? Je sais pas, moi je viens de faire exploser ma bestiole. C'est qu'elle reviendra dans 2 jours, mais. Je vais la remettre au chaud. On va aller la présenter à Otto. Je la remets à l'intérieur. Je rejoins mes mains vers Clint et je passe mon chemin en direction de Otto et je m'approche vers lui. Ok. Et je lui dis à Otto, je dis magnifique combat, très cher. Mais tu sais, parfois la violence ne résout rien. Il faut savoir faire preuve de compassion et d'amour, mon ami. Ouais. Écoute, je te dirais pas merci pour cette fois. Mais et je me retourne vers la grosse créature là-bas. On commence à récupérer ce qu'on a besoin. Je crois que Bob aura quelques soucis si on traîne trop. Oui, tu as raison. Allons-y. Juste avant de partir, je voulais te présenter Petit Croc qui va continuer le voyage avec nous. Regarde, et puis là tu Je me sors mon vois. pistolet. Mais je ne t'ai encore rien montré. Pourquoi tu sors cette arme-là?